Bonjour et bienvenue sur le site de Speed Cooking. Nous allons aujourd'hui vous préparer un moelleux au chocolat. Nous avons besoin de beurre, de chocolat, 60-65% de cacao, ça n'en sera que meilleur, du sucre, de la farine et des œufs. Dans un premier temps, je vais mettre le beurre et le chocolat à fondre, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. On va compter 2 minutes sur 600 watts, c'est très bien. Je vais casser les œufs. Et je vais ajouter le sucre. Et je vais mélanger le tout. Ça s'appelle blanchir. On blanchit le sucre et les œufs. Voilà, bien énergiquement. Je vais prendre maintenant des petits moules en aluminium qui ont été beurrés, soit en aluminium, alors soit on peut les prendre en porcelaine, peu importe, bien beurrés. Et ensuite, on va fariner ces moules pour ce qu'on appelle dans le jargon culinaire les chemiser. Et ensuite, on va verser la farine dans les autres moules. Je fais la même chose sur le suivant, etc. jusqu'au quatrième. Le chocolat et le beurre sont fondus et je vais mélanger le tout avec les œufs et le sucre. Voilà. Ensuite, je rajoute la farine, petit à petit. On va le faire en 2 fois, ce sera bien. Et voilà. Notre appareil, notre mélange pour le moelleux au chocolat est fait. On n'a plus qu'à le verser dans les moules et à le mettre au four. Donc avec une louche, on va verser l'appareil dans les moules presque jusqu'à ras-bord parce que ça ne va pas monter beaucoup. Alors une chose à savoir, ces moelleux, quand ils sont préparés, quand ils sont dans les moules comme ça, on peut très bien les garder au frigo pendant 2-3 jours pour les conserver avant de les cuire. Ce qui permet de s'organiser dans son travail. Quand on veut faire des petits moelleux, par exemple un samedi soir ou un dimanche, de les préparer 2-3 jours avant la cuisson dans un four à 220 degrés et à pulser si possible. Et pendant 7 minutes. Alors petite opération si on veut les conserver au frigo, surtout mettez bien un papier film pour éviter les odeurs. Nos 7 minutes sont passées. On va attendre avant de le démouler une toute petite minute que ça refroidisse un petit peu pour éviter de se brûler les doigts. Voilà. Alors pour le démouler, c'est très simple, comme ça. Ça paraît facile, mais quand c'est bien beurré et bien fariné, vous voyez, on arrive à ce résultat-là. Là, le bonheur est à l'intérieur, vous voyez, le chocolat est bien coulant et c'est à manger tout de suite. Plus on attend et plus ça va continuer à cuire à l'intérieur.